Bien-aimés, shalom, je vous salue partout où vous êtes, là où vous pouvez vous retrouver dans votre confinement. Encore une fois, je vous salue. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux, puisque je le vois par vos réactions. Il y en a qui m'appellent. Je sais que les enseignements que vous êtes en train de suivre sont des enseignements très importants. Je les sens moi-même. Alors c'est ce qui m'a poussé aussi à vouloir aussi préparer un enseignement en ce moment qui va vous faire encore croître. Et c'est un enseignement qui est en train de marcher dans la même ligne que les enseignements que nous vous avons présentés. Ici, nous voulons parler de l'importance de la doctrine. La doctrine. La doctrine, si je peux donner une définition trop terre à terre, c'est la matière qui se trouve dans la Bible que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons montrer au peuple de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui ne connaît pas la doctrine, il va encaisser toutes sortes d'enseignements qu'il va retrouver. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, marchez à travers la ville de Kinshasa et interrogez-vous sur tout ce que les gens disent sur Jésus-Christ. Vous allez être étonnés. Tout ce que les gens enseignent sur Jésus-Christ, vous serez vraiment ému de voir qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites, d'être enseignées de Jésus-Christ qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Alors, pour bien garder le peuple de Dieu, nous ne devons pas le prêcher pêle-mêle. C'est-à-dire prendre donc du coq à l'âne. Aujourd'hui, vous prenez un sujet. Mais si nous voulons prêcher le peuple de Dieu, nous devons nous comporter comme des pédagogues. Puisque je bénis Dieu, puisque moi, je suis pédagogue de formation. Je sais que lorsqu'on se retrouve dans une salle de classe, la première chose qu'on demande aux professeurs, c'est de faire la prévision des matières. C'est-à-dire la 3e année, 4e année, 5e année, les gens ont la matière qu'ils doivent suivre. Il y a un carnet que le professeur met de côté pour faire la prévision. Il prévoit déjà que lorsque nous allons arriver à la fin de l'année, j'aurai déjà terminé cette matière. Mais lorsque nous rentrons maintenant dans le corps du Christ, nous avons l'impression que l'Église n'a pas de prévision de matière. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut enseigner. Il y en a qui commencent les églises avec un message sur les temps derniers, les autres qui prennent un message, mais je crois que dans la matière que nous donnons à l'Église, nous devons savoir qu'il y a des éléments qui sont principaux que nous devons donner au peuple de Dieu. On n'enseigne pas n'importe quoi. L'enseignement commence de A et se termine à Z. Mais si nous enseignons les gens, aujourd'hui, vous prenez un message sur le Saint-Esprit, le lendemain sur l'amour, l'autre sur la crainte, donc il y a un désordre, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas être bien, ils ne vont pas recevoir la matière qu'il faut. Alors je vous ai préparé ce message pour montrer que
Vous voyez comment, quand nous avons commencé ces études, nous avons commencé par les débuts. C'est-à-dire, nous avons montré d'abord que la première chose qu'un enfant de Dieu doit connaître, c'est le salut. Il y en a qui sont à l'église, qui ne sont pas encore passés par le salut, mais qui reçoivent toutes sortes de messages. Je crois que le message numéro 1 doit commencer par le message de la repentance. Donc la première des choses, nous devons montrer aux enfants de Dieu que la leçon clé pour tout enfant de Dieu, c'est la repentance. C'est-à-dire, il faut que l'enfant de Dieu comprenne qu'il doit être d'abord sauvé. Et aujourd'hui, nous voyons des églises remplies de gens. Mais il y a une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que tous ces gens sont-ils convertis? Puisque lorsque vous regardez ce qui se passe dans nos églises, vraiment vous allez vous gratter la tête de voir qu'il y a des gens qui insultent les gens, des gens qui sont là pour vouloir mépriser les autres, tout ça. Il y a tout ce qui se passe dans le monde qui se passe dans l'église. Vous savez pourquoi c'est là? C'est puisque les gens ne sont pas venus à l'église à travers le message de la repentance. Le salut, il faut montrer à quelqu'un d'abord qu'il est pécheur. Et lorsqu'on est pécheur, on doit savoir qu'il y a une conséquence. C'est-à-dire, lorsqu'on est pécheur, il y a la conséquence du péché, c'est la mort. Il faut que toute personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ puisse savoir cela. Ah, je vais mourir. Non. Mais il faut qu'on lui fasse découvrir qu'à côté de cette mort-là, il y a une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ, qu'il faut inviter dans sa vie, hein, afin que nous puissions hériter la vie éternelle. C'est seulement lorsque quelqu'un a parcouru ce chemin qui peut être appelé un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous appelons tout le monde frère, sœur. Non. Il n'y a pas de frères et de sœurs. On est frère, on est sœur si on est passé par ce message. Ça, c'est un. Et de deux, lorsque quelqu'un s'est converti, il a besoin de passer à une deuxième expérience. Il faut que cette personne soit baptisée du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait entrer le frère ou la sœur dans le corps de Christ. Alors dans le corps de Christ, il est appelé à travailler. Et pour qu'il puisse bien travailler, il doit savoir que le Seigneur a mis à notre disposition le don spirituel. Donc, cela veut dire que si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, nous devons maintenant lui apprendre comment est-ce qu'il peut agir, comment est-ce qu'il peut manipuler ces dons que Dieu a mis à sa disposition. Et lorsqu'on connaît quelque chose sur les dons, lorsqu'on sait ce qu'on peut faire avec les dons, en ce moment-là, on invite la personne à faire quoi? À vouloir s'engager, à vouloir se consacrer. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont là. Il y a des chrétiens qu'on peut appeler les chrétiens qui s'asseyent sur le banc. Non. Tu es là. Si tu as été sauvé,
Tu as été baptisé du Saint-Esprit, on te montre comment il faut marcher dans les dons du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, on doit te pousser à ce que tu puisses donner ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire travailler dans l'Église en utilisant les dons que Dieu vous a montrés. Vous savez pourquoi? C'est puisque l'Église n'est pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Église n'est pas dirigée par les hommes, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous qui travaillez dans l'Église, vous devez être guidés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il connaît ce que l'homme naturel ne connaît pas. Alors, à travers les dons que le Seigneur va vous donner, et maintenant vous serez utile dans l'Église. Aujourd'hui, nos églises sont trop faibles. Pourquoi? C'est puisque les gens ne savent pas utiliser les dons spirituels, ou encore ils ne connaissent rien sur ces dons spirituels. Puisque lorsque nous connaissons les dons spirituels, cela veut dire que les sorciers, tous ces gens, le monde des ténèbres, qui cherchent à venir faire des aventures dans l'Église, ils n'auront pas la possibilité d'agir dans l'Église, puisque les dons sont ouverts, et lorsqu'ils viennent pour tenter quelque chose, vous allez voir les gens qui ont les yeux de Dieu et qui ont les oreilles de Dieu, ils vont intercepter ces gens-là pour leur blâmer. Et vous allez voir que les sorciers vont commencer maintenant à fuir l'Église. Alors c'est très très important que nous puissions savoir que nous devons faire grandir le peuple de Dieu en leur enseignant la doctrine. Quand on ne connaît pas la doctrine, c'est-à-dire les gens peuvent nous emporter dans toutes sortes de choses. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui voyagez, la première chose, lorsque vous vous retrouvez dans une église, une nouvelle église, tu dois faire tout pour rencontrer les pasteurs. Il faut avoir le courage et dire au pasteur, bon, pasteur, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la doctrine que vous prêchez ici? Et s'il est quelqu'un qui est bien ouvert, il va te dire, bon, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là s'est manifesté en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Alors là, tu as ton oreille grandement ouverte pour savoir des choses là qui sont contraires à ce que toi tu as appris. Moi, je connais beaucoup de nos frères là qui sont en Europe, qui sont perdus comme ça. Ils étaient ici, ils se retrouvent dans une église à tendance prophétique, c'est-à-dire les pasteurs sont là pour raconter n'importe quoi. Ils peuvent vous regrouper, à chacun il dit la chose. Non, 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 non. Nous, notre doctrine ne nous focalise pas sur les pasteurs. Notre doctrine, c'est de baptiser les gens du Saint-Esprit et que les gens puissent exercer les dons spirituels et que ces dons-là, lorsqu'ils sont exercés, que moi, en tant que pasteur, je puisse aussi en profiter. Mais il y en a qui ont mis toute leur confiance en leur prophète. C'est le prophète qui dit tout, c'est le prophète qui raconte tout, et ça, ce n'est pas une église. Une église, nous devons laisser les dons spirituels se manifester et permettre à chacun de nos membres d'exercer aussi le don que le Seigneur lui a donné. Alors, si nous nous basons sur la doctrine, ça va nous pousser à organiser l'église comme on organise une école. Tu vas te dire, bon, première période, nous allons étudier ça. Quand on aura terminé,
À la deuxième période, nous allons étudier ça. À la troisième période, ainsi de suite, les gens sont en train de suivre des enseignements graduels. Alors ces gens, lorsqu'il y aura un vent qui viendra pour vouloir les dévier, vous verrez que beaucoup de gens seront là, debout pour dire non, 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 non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Moi, je bénis Dieu puisque cela s'est déjà passé dans notre église ici, à l'église pentecôtiste de la Victoire d'Injili. Nous avons connu certains prédicateurs qui sont venus et il a commencé à prêcher. Moi, j'étais là en train de regarder les gens. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui ne recevaient pas ces messages-là. Quand il prêche, vous entendez des non. J'ai laissé passer ça. Et à la fin du culte, j'ai vu des gens qui viennent. Oh papa, mais pourquoi tu nous as amené cet homme? Voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Ça m'a donné beaucoup de joie. Je me suis dit que oui, les gens sont formés. Mais lorsque les gens ne sont pas formés, qui ne connaissent pas leur doctrine, ils vont accepter tout ce que les prédicateurs auront à dire. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux prédicateurs qui nous viennent de l'extérieur. Ce sont des prédicateurs qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Nous allons lire ensemble, puisque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, il faut que nous lisions la parole de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, du 1er au 6e verset. Vous allez voir les soucis qu'avait le frère là qui était en train de répandre la parole de Dieu. Je lis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Ici, on nous montre un serviteur de Dieu qui est en train de nous parler dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il a échelonné? Il a échelonné son enseignement. Il dit, il y a des éléments élémentaires de la parole. Ce sont les premiers éléments que nous recevons. Nous devons lire la parole de Dieu, patati et patata. Et après ça, nous devons tendre à vouloir enseigner aux gens les choses qui sont parfaites. Tout cela, lorsque nous faisons cela, nous ne posons pas, nous n'embrouillons pas les gens avec d'autres messages. Nous allons prêcher sur la foi en Dieu. Ce sont des enseignements très très importants. De la doctrine des baptêmes, c'est aussi très important. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons passer par les eaux de baptême. La résurrection des morts, ça il faut aussi en parler. Le jugement éternel.
Et puis au verset 3, on nous dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas terminé une matière, il ne faut pas la laisser en suspension. Terminez d'abord. Lorsque le Seigneur va vous donner encore une autre occasion, alors à ce moment-là, enchaînez avec d'autres messages. Moi, quand je lisais ça, ça m'avait beaucoup parlé. Je me suis dit, maintenant que nous sommes dans le confinement, c'est-à-dire le Seigneur nous a beaucoup parlé. Moi, personnellement, j'avais l'intention de vouloir tout recommencer. C'est-à-dire prendre les différents groupes à l'église et leur dire, mes frères et sœurs, vous vous adressez par exemple aux sœurs en Christ, vous leur dites non, à partir d'aujourd'hui, vous les mamans, la réunion de moi avec Jésus, mettez ça de côté, nous recommençons cela. Et si je vous dis clairement que nous avons parmi nous des frères qui ne sont pas passés par le salut, mais qui sont avec nous. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît rien sur le salut, sa manière de se comporter à l'église sera différente. Nous qui savons que nous avons été rachetés par Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous savons cela? Nous allons vouloir montrer aux gens que comme Jésus-Christ nous a rachetés, c'est-à-dire nous aussi nous avons quelque chose que nous devons rendre aussi à Jésus-Christ. Et parfois lorsque le péché se tient devant moi, quand je pense que Jésus-Christ a versé son sang pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, ça me donne la force de résister le péché. Mais ici, dans nos églises, demandez un peu pour savoir ceux qui sont dans la fornication jusqu'aujourd'hui, des gens qu'on appelle frères, sœurs, mais qui sont en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, mes frères et sœurs, nous devons prêcher la doctrine pour que la doctrine puisse encadrer le frère et la sœur, qu'ils puissent encadrer ses frères et ses sœurs pour qu'ils puissent demeurer fermes dans les vrais enseignements. On appelle ça saine doctrine. Vous savez qu'à côté, il y a beaucoup trop d'histoires que les gens sont en train de raconter à gauche et à droite sur Jésus-Christ qui peut amener les gens dans beaucoup trop de distractions. Mais lorsque les gens savent qu'ils viennent à l'église et que dans leur église, ils doivent croire en ça, 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 s'ils savent déjà ça, lorsque quelqu'un viendra avec un message qui est contraire à ce que eux ont reçu, il y aura toujours ce mouvement-là de vouloir rejeter les hérésies que les gens vont trouver à côté. Mais s'il n'y a pas de doctrine, c'est-à-dire le peuple que vous dirigez va commencer à gober n'importe quoi. Partout, il va entendre le nom de Jésus-Christ. Ah, tout ça, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un l'invite, mon frère, venez, nous allons prier. Il va prier comme ça, il ne se demande pas, il ne pose pas de questions. Vous savez, lorsque quelqu'un connaît la doctrine, il va vite dégager des choses il va découvrir lui-même les choses qui ne sont pas de Dieu. Vous savez, les gens qui ne découvrent pas la doctrine, je vais prendre un exemple, ils peuvent se rassembler avec les gens de Dewey. Vous entendez quelqu'un, bon, maman, nous allons prier ce soir. Et lorsque ces gens-là vont se regrouper pour prier,
C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas la doctrine, il ne verra pas la différence dans cette prière-là. Vous verrez que tout le monde va commencer à prier, puisque celui de Dewey, il parle aussi en langue, n'est-ce pas? Il parle en langue, il prophétise, il a des dons spirituels, et il prie au nom de Jésus-Christ comme toi. Mais comme tu ne le connais pas en profondeur, cela veut dire que vous ne serez jamais dans une bonne situation pour faire quoi? Pour prier comme il faut. D'abord, la personne qui est dans the way ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. La personne qui est dans le the way, il croit que Jésus-Christ est fils. Fils de qui? Fils de Dieu, c'est tout. Il y en a qui ne croient pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Eux disent que Jésus-Christ est Dieu. Il y en a aussi qui croient, ça c'est nous, qui croient d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ensuite il est Dieu. Pourquoi? Puisque c'est ce qui est dit dans la Bible. Nous croyons en cela. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons comment Jésus-Christ lui-même déclarait cela. Alors, ne priez pas dans n'importe quelle église, puisque vous entendez que dans cette église-là, on est en train de citer le nom de Jésus. Non. Priez dans une église où on cite le nom de Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui a vécu 30 ans et qui a fait son ministère de 3 ans. C'est Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui maintenant est assis à la droite de Dieu. Alors si tu connais toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre un peu de l'ordre dans ta tête. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne prient qu'avec leur bouche. Si nous voulons prier, la première des choses que nous devons savoir, nous devons d'abord mettre dans nos têtes un schéma que nous suivons. Il y en a qui prient et qui ne terminent jamais leur prière par le nom de Jésus-Christ. Tata Nzambe, Pambolio, Kumamanayo, Libera na Libera, merci, merci Seigneur, il s'arrête là. Ça c'est une prière qui n'a pas été reçue, hein? C'est-à-dire qui n'est pas adressée. Puisque chaque prière doit avoir, c'est comme une lettre qu'on envoie. Lorsque la lettre n'a pas de timbre, vous risquez de voir cette lettre rentrer à l'expéditeur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent. Mais je ne trouve pas de réponse à mes prières. Non, il faut qu'on mette un peu de l'ordre dans ta tête. En République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui prie. Lorsque tout le monde prie, on croit que ce que l'autre connaît, c'est ce que moi aussi je peux connaître. Non. C'est-à-dire la Bible doit nous enseigner. La Bible doit nous mettre vraiment, doit créer en nous de très bonnes dispositions qui nous permettront que lorsque nous sommes en train de prier, nous savons à qui on adresse la prière. Et que cette prière, pour qu'elle puisse atteindre l'objectif, que nous puissions
l'adresser au nom de quelqu'un. Alors ça, ce sont des choses que nous voulons vous enseigner dans les jours qui viennent. Vous devez connaître la doctrine. Comme vous connaissez la Pentecôte, vous savez que l'Église est née de la Pentecôte, et comme vous savez que vous êtes aussi passé par l'expérience de la Pentecôte, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et comme vous savez aussi déjà comment utiliser les dons du Saint-Esprit, eh bien, on doit vous dire maintenant, consacrez-vous. C'est-à-dire, cherchez quelque chose à l'Église pour faire, afin que ce que Dieu, le dépôt que Dieu a mis en toi, puisse se manifester dans l'Église. Et aujourd'hui, nous avons tendance à avoir deux catégories de membres à l'Église. Ceux qui s'asseyent, qui viennent chauffer les bancs, et les autres qui sont engagés. Hein? Vous les voyez en train de chercher des âmes, en train de faire ça à gauche et à droite, en train de prier pour le malade, et ils reviennent avec beaucoup de témoignages. Papa, nous sommes allés prêcher, voilà les frères que j'ai amenés, je l'ai trouvé malade, j'ai prié pour le frère, voilà, il a été guéri instantanément. Ils sont en train de vivre ça. Et les autres qui ne sont là, hein, je les appelle toujours les supporters des pasteurs. Quand les pasteurs disent Alléluia, ils sont là en train de dire Amen. On leur demande des Amen. Dites Amen. Ils sont en train de crier. Non. Mon frère, tu dois travailler. Il ne faut pas laisser tout ce que le Seigneur a mis en toi inerte. Tu dois travailler. Et pour que tu puisses bien travailler, on doit t'apprendre la saine doctrine. Puisque les choses de Dieu aujourd'hui ont connu beaucoup. Il y a eu l'intervention de beaucoup d'hérésies dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous allons continuer notre enseignement, vous allez voir que nous allons parler des hérésies aussi. Des gens que vous croyez qu'ils sont en Jésus-Christ alors qu'ils ne le sont pas. Alors mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Et moi-même, je me suis dit, si je dois recommencer, nous devons recommencer. Montrer aux gens ce qu'ils doivent faire, en quoi est-ce qu'ils ont cru, et alors en ce moment-là, nous allons nous dire que nous sommes une église vivante, nous sommes une église unie. Hein? Lorsque nous prions, nous pouvons dire que nous sommes en train de prier dans l'unité. Mais lorsque nous sommes en train de prier, nous ne connaissons pas le Jésus que mon ami là est en train de faire sortir de sa bouche. S'il est comparable au Jésus que moi je fais sortir de ma bouche, alors là, on n'est pas dans l'unité. C'est pourquoi il faut que nous commencions dès les premières leçons de base. Et si on n'a pas terminé, nous n'allons pas nous laisser fléchir par des gens qui ont des enseignements de toutes sortes, qui nous amènent, je ne sais pas quel enseignement comme ça. Non, nous devons suivre notre programme. Nous devons suivre notre prévision de matière. La Bible, c'est la matière ici. Mais cette matière, si on ne sait pas par où commencer, comment évoluer, eh bien nous allons rendre les choses très difficiles. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous voyez, c'est pourquoi je voudrais vous demander, vous tous qui me suivez sur YouTube, abonnez-vous. YouTube, Alpha Lushima, cherchez à vous abonner, vous allez suivre ces enseignements. Et pour ceux-là qui n'ont pas suivi ces enseignements, vous allez les retrouver dans YouTube, Alpha Lushima, et puis commencez à les suivre. Et vous serez des chrétiens mûrs
Des chrétiens qui ne pourront pas être emportés par tout vent de doctrine. Vous serez quelqu'un, lorsqu'on te dit que voilà, il y a ça, toi tu es là, tu réagis, tu dis non, moi je ne crois pas en cela. Alors mes frères et sœurs, je crois que ça va nous introduire maintenant dans l'étude de la doctrine. Hein? Nous allons vous parler sur la doctrine pentecôtiste. En quoi nous les pentecôtistes, nous croyons? Qu'est-ce qui fait que nous soyons différents des autres? Nous allons te montrer avec l'évidence de ce qui se retrouve dans la Bible et je crois que tu seras très content. Alors mes frères et sœurs, voilà comment nous sommes en train d'évoluer. Vous voyez qu'on ne parle pas de la prospérité, on ne parle pas des miracles, ce n'est pas que nous ne faisons pas ces choses-là, mais nous devons d'abord te faire croître, te faire grandir, et chaque chose en son temps, et vous allez voir que nous serons devant des gens qui sont ouverts à la parole, des gens qui vont grandir, des gens qui, lorsque nous allons les envoyer à faire les œuvres de Dieu, vous verrez que ces gens-là vont nous amener de bons résultats. Voilà mes frères, à cause de notre temps, nous pouvons nous limiter là. Je crois que le vendredi prochain, là, vous allez voir comment est-ce que nous allons aller avec beaucoup d'assurance, puisque nous comprenons maintenant la parole de Dieu et le Seigneur va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Je vous attends encore vendredi à 18 h. Pour ceux-là qui me suivent sur Parole TV, ça sera à 18 h. Donc mardi 18 h, vendredi 18 h et dimanche à 13 h. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une bonne compréhension afin que vous croissiez, vous soyez des géants dans l'œuvre de Dieu. Mateo,